prospérer Isaac, qu'il vous fasse prospérer. Alléluia. Que le Dieu qui a fait prospérer Isaac dans ses projets vous fasse prospérer. Que ce que vous êtes en train de faire réussit. Que ce que vous êtes en train de faire comme projet réussit. Que l'Éternel bénisse les projets de vos vies. La Bible dit que l'homme qui porte la cruche, cet homme-là devait conduire les disciples à la chambre haute. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais qu'est-ce qui était dans la cruche? Et le Seigneur m'a dit, c'était la rosée. Le Seigneur m'a dit que dans la cruche, c'était la rosée. Et j'ai dit, mais la rosée? Le Seigneur dit oui, que dans la cruche se trouvait la rosée de la fécondité, la rosée de la multiplication. Et cette rosée-là, quand Dieu déverse cela dans ta vie, tout ce que tu fais te réussit. Et il m'a dit, regarde, à la création, il y a une rosée qui venait pour arroser la terre. Et le Seigneur dit que l'huile précieuse du Saint-Esprit, l'huile précieuse là, cette huile secrète qu'on ne trouve pas n'importe où, cette huile précieuse là est comme la rosée de l'aimant qui descend sur la tête du souverain sacrificateur Aaron, descend sur sa barbe, se répand sur le bord de ses vêtements. Et le Seigneur m'a dit, tu vois un peu, pour que une affaire soit bénie, il faut l'arroser. Pour qu'un champ soit béni, il faut l'arroser. Et je déclare sur vos vies, sur vos activités, sur vos affaires, que la rosée qui est dans la cruche de l'homme qui porte la cruche descend sur vos affaires. Que cette rosée descend sur toutes les activités que vous faites. Que cette rosée descend sur les semences, les projets de vos mains, afin que la fécondité soit et que vous puissiez commencer à voir l'évolution de tous vos projets, la multiplication de tous vos projets, et que Dieu multiplie vos avoirs, qu'il multiplie ce qui vient dans vos mains. C'est important. Et j'ai compris que cette rosée est tellement précieuse que Dieu permet que les disciples puissent avoir cette rosée-là à une dimension où, quand nous avons vu leur vie, regardez un peu la vie des disciples. Regardez l'exploit que les disciples ont connu. Regardez un peu quand ces disciples-là ont vécu l'intimité avec le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu a eu à les arroser, a eu à déverser sur leur vie l'huile précieuse. Regardez un peu comment leur vie avait atteint une dimension glorieuse. Que cela soit le partage de tous ceux qui font des activités, tous ceux qui font des projets, tous ceux qui font un commerce, tous ceux qui font un travail, que le Dieu de Jacob vous accorde cette rosée, afin que la fécondité, la multiplication soit votre partage. Soyez tous bénis et que la force de Dieu vous accompagne. Jésus vous aime et il ne vous laissera pas tomber, il ne vous abandonnera pas. Il sera toujours là pour déverser de grandes bénédictions dans votre vie. Et regardez un peu le miracle que la rosée va faire. Regardez le grand miracle que la rosée va faire. La Bible dit que il y avait la sécheresse et il y avait la famine dans la contrée où Isaac était. Et les gens de la contrée avaient commencé déjà à quitter la contrée pour aller dans un territoire vraiment où ils pourraient vraiment continuer à cultiver. Et le Seigneur va dire à Isaac, non, toi, il faut rester. Et je pose la question, mais Jésus, mais on dit qu'il y a la sécheresse, il y a la famine et les choses n'avancent pas. Le champ ne peut pas produire. Mais que s'est-il passé pour que Isaac sème et récolte en abondance? Parce que Dieu lui avait accordé cette onction qui porte le nom de la rosée. Cette onction, ce n'est pas une rivière qui coule, ce n'est pas la mer, ce n'est pas une grande quantité d'eau, mais c'est des gouttes. Et même on peut dire des gouttelettes qui viennent, mais juste un tout petit peu fait un grand miracle dans ta vie. Alléluia.
Un tout petit peut faire un grand miracle dans ta vie. Et Dieu t'accorde cette grâce. Dieu t'accorde cette grâce. Dieu t'accorde cette bénédiction pour que ce que Dieu t'accorde, ce que Dieu te donne comme l'onction puisse t'aider à réussir dans tes projets, à réussir dans tout ce que tu fais. Amen, amen, amen. Je reçois votre bénédiction. Rafiatou, que l'Éternel vous bénisse. Merci, merci, merci beaucoup pour cette grâce. Merci, que Dieu vous bénisse. Recevez cette rosée, c'est important. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que concernant la bénédiction, il est important de penser à la pluie. Il dit, j'enverrai la pluie. Et la pluie va exaucer, la terre sera exaucée. Ça veut dire quand la pluie descend sur la terre sera fécondée. Est-ce que vous voyez un peu que la rosée qui vient tous les matins, la rosée ne manque pas. La rosée, c'est une bénédiction qui ne manque pas de faire son travail. Même dans le temps de la sécheresse, la rosée descend toujours. Même quand on dit que nous sommes dans la saison sèche et qu'il ne pleut pas, mais le matin, Dieu apporte toujours la rosée. Dieu envoie toujours la rosée. Dieu permet toujours que la rosée descende. Que la rosée de la bénédiction qui découle du trône de Dieu ne manque jamais dans tout ce que vous entreprenez. Dieu a dit à Adam, cultive le jardin. Le Seigneur veut que nous travaillions. Mais quand nous travaillons, nous avons aussi besoin de cette onction que Dieu descend dans la pluie, qui féconde la terre. Nous avons besoin de cette onction que Dieu descend dans les bénédictions de ses enfants, qui est la rosée. Nous avons besoin de cette grâce. Et je déclare sur vos vies que cette grâce vous localise, cette bénédiction descend sur vous. Recevez l'abondance, recevez la réussite dans les projets, recevez la réussite dans les entreprises, recevez la réussite. L'Éternel est avec vous et il ne vous laissera pas tomber. Expérimentez cette grâce et vous rendrez témoignage que le Dieu de Jacob m'a visité, le Dieu qui a visité Isaac m'a visité, et quand il m'a visité, il m'a accordé des merveilles. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais mes projets ont prospéré, mes projets ont réussi. J'ai semé 1 et j'ai récolté 1000. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction. Il y avait une onction. Il y avait une onction cachée. Il y avait une onction qui s'est manifestée. Et cette onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'huile précieuse qui est descendue sur tes projets. Que Dieu soit béni dans ta vie, que Dieu soit célébré dans ta vie, que Dieu soit honoré dans ta vie, que l'Éternel soit glorifié dans ta vie. J'annonce que tu rendras de grands témoignages. J'annonce que tu rendras des témoignages dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'annonce que tu rendras des témoignages. Sophia, que l'Éternel te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, 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 merci. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux. Merci, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Continuez de partager, continuez de partager. Celui qui veut monter, faites la demande et je vous fais monter. Sachez que Jésus vous aime. Et si vous avez un besoin, un sujet de prière, écrivez cela en commentaire. Écrivez cela en commentaire. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Céline, soyez bénie. Soyez bénie, soyez bénie. Monique, soyez bénie. Monique Sossou, que la grâce de Dieu demeure sur votre vie. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous bénit ce soir. On a eu une onction de la fécondité et nous venons encore de recevoir la rosée qui féconde les projets, qui fait réussir les projets. Regardez un peu ce miracle que Salomon a vécu. La Bible dit que sous son règne, la ville, son pays était dans la paix. Il y avait l'abondance. Mais qu'est-ce qui a créé cela? Il y avait une onction qui accompagnait l'œuvre des mains de tous ceux qui travaillaient. Pour qu'il y ait l'abondance dans une ville, l'abondance dans un pays, c'est que ceux qui travaillent, ceux qui font des projets, ceux qui entreprennent, tout ce qu'ils font prospère et réussit.
Imaginez qu'on fait un champ et que le champ n'a pas produit. Ce n'est pas bien. Donc, en plus des efforts de l'homme, Dieu ajoute une onction. Dieu ajoute une grâce. Dieu ajoute une bénédiction. Dieu ajoute une faveur, une onction précieuse et la chose prospère. Et vous allez rendre de grands témoignages parce que vous allez sentir que depuis ce live, quelque chose a changé dans vos activités. Dieu lui-même a déposé une onction qui attire la grâce. Dieu a déposé une onction qui attire les bonnes choses. Dieu a déposé une onction qui fait réussir ce que vous faites. Et la perfection va accompagner ces choses. Demeurez bénis. Ce soir, nous sommes sous la grâce de Dieu, dans la présence du Roi des Rois.